La dépression n'est pas une maladie, c'est un choix. Beaucoup de personnes se plaignent d'être en dépression, mais ne comprennent pas qu'elles sont tout simplement maîtres et responsables de leur situation. La dépression ne peut pas être une maladie car elle est révélatrice des choix que vous avez pu faire auparavant. Mesdames et messieurs, votre capacité à analyser votre environnement, voilà ce qu'est la dépression. Pour faire clair, la dépression, ce n'est simplement qu'une manière assez transparente de parler à vous-même et de vous dire, je suis dans une situation particulière dans ma vie, cependant je n'aime pas ma situation. Mais je pense mériter mieux. Cependant, je n'ai pas ce que je pense mériter. Mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas ce que je veux. Dans un sens, c'est un peu de l'arrogance. La dépression, c'est simplement une forme d'anxiété et de frustration accumulée sur le long terme. Si vous pensez ne pas être capable de faire des choses, effectivement, vous avez raison. Vous serez dans une situation où vous n'allez pas du tout pouvoir faire les choses. Maintenant, comprenez une chose. Même si vous pensez être et être capable de faire des choses, si vous ne les faites pas, vous ne pourrez pas les avoir. Par là, vous ne pouvez pas vous plaindre d'être dans la vie que vous n'aimez pas, mais à côté de ça, ne rien faire pour pouvoir atteindre votre vie de rêve. Effectivement, certaines personnes ont des troubles de l'anxiété, mais j'aimerais qu'elles comprennent qu'elles ont la capacité de sortir de là. Maintenant, partez du principe que la dépression, c'est une bonne chose. La dépression est positive. Pour quelles raisons dis-je ça? Votre capacité à analyser votre environnement et vous rendre compte que vous n'êtes pas dans une situation convenable par rapport à vos objectifs personnels et à votre estime de vous-même, c'est votre corps qui vous envoie un message transparent concernant votre propre santé. Donc, au lieu de voir cette situation dépressive comme quelque chose de négatif, prenez en compte simplement que vous avez justement cette envie de vivre, cette envie de bouger et de vous confronter au monde de manière à développer tout votre potentiel. Des fois, vous avez sûrement la boule au ventre. Essayez de comprendre que c'est votre corps qui vous envoie un message. Ne négligez pas les informations que votre corps, votre cerveau vous envoie. Vous êtes extrêmement intelligent, votre capacité, vous êtes un humain, donc votre capacité à analyser votre situation et votre environnement, psychologique ou autre, sachez que votre cerveau, lui, le repère. Vous avez beau essayer de vous mentir à vous-même dans les faits, dans la situation, intérieurement parlant, vous allez devoir faire avec. Vous allez subir les conséquences de ce que vous négligez à l'intérieur de vous. Donc, soyez transparent avec vous. Si vous pensez mériter telle ou telle chose, faites les choses nécessaires. Maintenant, partez du principe que vous devez absolument analyser le pourquoi du comment vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Le pourquoi du comment cette anxiété vient dans votre corps, dans votre tête. Je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément la capacité de voir leur potentiel. Par potentiel, ce que je veux dire, c'est votre capacité à faire telle ou telle chose sur l'échelle du court, moyen ou long terme. Vous avez sûrement tendance à penser à votre situation actuelle et du coup à vous morfondre. Vous devez comprendre, c'est que votre pensée dessine votre avenir. Si vous pensez négativement de votre situation, sachez que vous allez continuer à broyer du noir et à entraîner d'autres situations négativement. Donc, vous devez, dans un premier temps, prendre le côté positif des choses. Oui, la vie est parfois compliquée, il peut y avoir des moments tragiques. Maintenant, comme j'ai dit, votre cerveau, votre tête vous envoie des messages concrets sur le pourquoi du comment tout ne va pas dans votre vie. Il y a des personnes qui ne ressentent rien, elles n'attendent rien. Elles sont là, elles existent, mais elles n'ont pas spécialement d'âme. Partez du principe que
La dépression est un cadeau, est une bénédiction. Cela veut dire que votre âme vous envoie un message concret sur le pourquoi et du comment vous n'allez pas bien. Donc il y a de l'espoir. La dépression est un espoir. Voilà pourquoi la dépression est une bénédiction et elle est positive. Il y a cette envie de vivre, cette soif de grandir, cette soif d'évolution et cette soif de grandeur dans votre corps. Maintenant, vous devez quand même prendre en compte que ce n'est pas magique. Il y a certes votre sensation intérieure, mais il y a malgré tout vos sensations extérieures. Vous devez être maître de votre environnement et non votre environnement qui est maître de vous-même. C'est à vous d'impacter le monde et non pas le contraire. Ne vous laissez pas impacter par le monde car le monde, c'est la nature. Donc elle est cruelle. Vous devez d'abord apprendre à vous connaître vous-même pour pouvoir atteindre vos objectifs extérieurs. Vous devez sonder votre âme, sonder votre esprit, sonder également votre corps, parce que, mine de rien, c'est votre véhicule principal, pour pouvoir avancer psychologiquement parlant. Vous devez comprendre que vous avez des pouvoirs. Votre pensée a un pouvoir, votre parole a un pouvoir. Vous avez une marge de manœuvre qui est propre à vous-même. Maintenant, vous pouvez travailler pour augmenter votre marge de manœuvre. Petit à petit, vous devez implémenter des habitudes pour améliorer votre condition et forger un corps, un mental solide pour atteindre vos objectifs. Je parle d'objectifs, mais ça peut être rêve, ça peut être situation économique, financière, des objectifs. Mais sachez une chose, ne vous morfondez pas sur votre situation actuelle. On vous dit que c'est une maladie, cela aura tendance à enlever la responsabilité de votre propre corps. Ce n'est pas normal. Le médecin le plus fort au monde ne pourra pas vous soigner si vous ne croyez pas que vous pouvez être soigné. Sachez une chose, vous êtes votre premier médecin. Donc, prenez soin de vous-même. Arrêtez de penser que votre situation est la pire du monde. Partez du principe que, ok, elle est peut-être catastrophique, mais tout ça, c'est passé, c'est terminé. Peut-être que vous êtes encore dedans, mais le présent actuel, c'est déjà le passé de l'instant. Donc, messieurs, dames, faites tout pour reprendre une dose d'énergie conséquente pour pouvoir changer votre présent, donc votre avenir. Sachez une chose, votre pensée dessine votre avenir. Si tous les jours vous parlez négativement de vous, forcément vous allez avoir une situation négative. Vous devez absolument comprendre que votre capacité à parler positivement de vous forgera votre ego. C'est important d'avoir un ego pour avancer dans la vie. On n'a sûrement pas eu de base. On n'a sûrement pas eu de base. On n'a sûrement pas eu de choses positives retransmises par nos parents qui, eux non plus, n'ont pas su et n'ont pas pu faire les choses parce qu'ils n'ont pas non plus reçu ces leçons-là de leurs parents. Donc il y a une forme de cercle vicieux. Une chose est sûre, c'est que la dépression peut se retransmettre. Par dépression, moi personnellement, j'entends broyer du noir. J'entends anxiété. J'entends du stress. Le stress sur le long terme, ça tue, évidemment. La frustration également, ça tue. Votre pire ennemi, c'est la frustration. Et je pense que la dépression, c'est une forme de frustration sur le long terme. Donc, parlez positivement de vous. Comprenez que si vous vous sentez mal, c'est bien. Ça veut dire que vous avez envie de vivre et de vivre votre propre vie. En fait, vous devez croquer la vie. Vous devez la taper fort. Vous devez la tabasser. Ce que je veux dire par là, c'est que, messieurs, dames, si vous avez la sensation que ça se passe mal, c'est que vous avez cette envie que ça se passe bien. Ne vous morfondez pas. Gardez espoir en vous-même. Construisez quelque chose de viable et de conséquent sur le futur. Partez du principe que si vous pensez mériter quelque chose, allez le chercher. Faites-le. Battez-vous pour votre propre vie. Vous devez être responsable. Vous devez absolument être responsable. Si vous avez fait quelque chose de négatif, vous devez en assumer les conséquences. Si vous avez également fait quelque chose de positif, vous allez en récolter les lauriers. Maintenant, ne vous déresponsabilisez pas de votre situation. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation de dépression
essayez de comprendre que ça reste malgré tout de votre faute. Et si ça n'est pas de votre faute, ça reste de votre responsabilité. C'est votre vie. Donc, ne parlez plus jamais de dépression. La dépression, c'est se déprécier soi-même. Donc, parlez positivement de vous et vous allez voir. Ça partira. Messieurs, dames, merci à vous.